Bon, mais arrête de rire. Mais non, bah... Bonjour à tous. Je le garde au montage. Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien de Pepperpot. Bonjour Robin de pas Pepperpot. Oui, je l'ai présenté pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais plus. Pas Pepperpot. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités qu'il y a eu ces derniers temps. Parce qu'il y a eu un anniversaire de Doctor Who qui a fêté ses 61 ans. Et je me rends compte que je suis assez petit en fait. Si je me rapproche, je serais peut-être un peu plus grand. Ouais, si je recule. Ah waouh. Ouais, le jeu sur les perspectives, c'est quand même magique la façon dont ça fonctionne, les illusions d'optique. La magie du cinéma. Laurel et Hardy. Recadrons un peu là parce que c'est déjà en train de partir. C'est ce qu'on faisait encadrer, Pauline. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pour les 61 ans de Doctor Who? Pourquoi il y a Robin avec nous? Oui, déjà parce qu'il était là. D'accord. Ils m'ont mis derrière un bar, je ne peux plus sortir. Donc, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon de tout ce qui a été annoncé pour les 61 ans de Doctor Who. J'ai aussi, après, fait une petite partie sur l'épisode de Noël. J'ai terminé par des news qu'on a eues autour du 23, mais pas le 23 même. Mais c'est quand même surtout centré sur ce qui a été annoncé pour les 61 ans. Enfin, annoncé, c'est un bien grand mot. C'est aussi surtout beaucoup de vidéos qui sont sorties. Par exemple, la première dont on va parler, c'est une petite vidéo, une espèce de trailer, de mini-résumé de 61 ans de Doctor Who, comme ils font à peu près tous les ans. Là, cette année, eh ben, c'était une super vidéo, exactement comme toutes les années précédentes, avec le bon hashtag Friendship is Universal qu'ils mettent absolument partout. Alors Pauline, tu dis qu'ils font ça tous les ans, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ils font ça tous les 2 mois en fait. Donc je rappelle ce que c'est Friendship is Universal, parce que les gens savent pas forcément. C'est l'espèce de slogan qu'ils ont sorti pour leur espèce de collaboration avec Star Trek. Et maintenant, les vidéos Doctor Who se retrouvent avec ce hashtag tout le temps. Tu sais, ça donne vraiment l'impression des gros forceurs. Regardez, soyez nos... Ouais, voilà, soyez nos copains, soyons amis. Mais je sais même pas si en fait c'est un truc... Enfin, si c'est un truc en collaboration avec Star Trek, ou est-ce que c'est un truc Doctor Who qu'ils ont commencé à lancer au moment de Star Trek? J'ai plus l'impression que c'est ça en fait. Je sais pas, parce que Star Trek avait utilisé aussi le hashtag. Bah oui, parce que c'est Doctor Who qui avait lancé le truc, mais sinon, moi c'est l'impression que ça me donne. Et c'est ça qui est un peu le problème, c'est que ça n'a pas marché, que les gens s'en moquent un peu. Et pourtant, bah, ils continuent à l'utiliser, puisque maintenant ils sont partis là-dedans et ils sont obligés de le faire. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont rien fait. Ils ont fait une petite collaboration dans leurs jeux mobiles respectifs. C'est tout. C'est pas aller plus loin, quoi. C'est quoi la suite, Robin? Donc pour le Doctor Who Day, a eu lieu, je sais plus à quelle heure, vers 20h, quelque chose comme ça. En soirée. Ouais. Un watch-along de l'épisode Boom qui était diffusé donc en direct sur YouTube gratuitement, sur Twitter, donc tout le monde pouvait réagir, dont Steven Moffat, qui a pu partager un certain nombre d'anecdotes sur le tournage et sur le script, et notamment 2 versions primaires du script, une qui n'a montré à personne, même pas à d'autres scénaristes, même pas à RTD, qu'il a vite décidé de changer, et une autre version qu'on a trouvée moins intéressante, qui ressemble beaucoup plus à la version finale. Cette deuxième version, en fait, c'est vraiment les scènes de l'épisode Boom, mais pas dans le même ordre. Où du coup, ça casse complètement la tension narrative de Boom. Il n'y a pas de tension. En fait, le truc, c'est que le script dure 15 pages, et au bout de ces 15 pages, le docteur n'a toujours pas mis le pied sur la mine. On n'a toujours pas d'infos sur la mine. Non, on voit pas la mine d'ailleurs, ouais, effectivement. Dans le premier script, le tout premier qu'il a montré à personne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, la scène pré-générique, c'est le TARDIS est inondé de boue. Et on entend juste la voix off du docteur qui appelle Ruby, parce qu'elle a disparu, enfin elle est quelque part dans le TARDIS, mais le TARDIS est plein de boue. Et elle répond pas, il lui dit de s'accrocher à la console et tout ça, et en fait tu vois juste une main qui sort de la boue et qui retombe. Mais c'est trop bien, et moi je... Bah ouais, c'est génial. Et le TARDIS vraiment écrit dans un état délabré, rempli de boue, on comprend pas comment c'est possible. Et t'as RTD qui aurait fait non. On met pas de boue dans mon TARDIS. Non mais en plus, c'est en fait t'as la porte du TARDIS qui est ouverte, et tu vois le champ de bataille dehors, et la boue qui rentre par cette porte en fait. C'est bien, mais oui, mais c'est trop bien. Ouais, c'est cool hein. Et après, la suite, c'est au camp anglican. T'as le personnage de Varada Settu et la gamine qui sont en train de regarder d'autres anglicans qui sont en train de prévoir une bataille en fait. Et Varada Settu qui dit qui s'amuse à leur donner des voix en disant non mais c'est ce qu'ils disent, en disant des trucs genre je vais aller à cet endroit qui ressemble à un cul de singe, et en fait elle dit plein de conneries comme ça, et la gamine elle dit mais non mais c'est pas ça qu'ils disent, tu vois. Et en fait c'est juste ça, c'est 7 pages la première version, puis il a vite scrap quoi. C'est rigolo mais c'est un peu longuet en plus comme dialogue. Oui en plus, mais le truc du TARDIS envahi par la boue est super cool. Et le deuxième en fait, la scène pré-générique est quasiment la même mais avec plus de dialogue, et ensuite
ça n'a finalement plus grand chose à voir, c'est une espèce de résumé de tout ce qui va se passer dans les scènes suivantes, mais sans la bombe. En fait, la différence dans le pré-générique, c'est que Carson, je crois qu'il s'appelle, ne se fait pas désintégrer par la bombe. Il tombe dans le cratère et il est inconscient, et on n'en sait pas plus. Ouais, et l'autre se fait quand même buter par l'ambulance. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que Moffat, c'est un menteur, parce que quand il a présenté l'épisode, il a dit que c'était comme dans Genesis of the Dalek, où le docteur mettait son pied sur une mine, et il a dit mais il se passerait quoi s'il pouvait pas enlever le pied de la mine? Mais du coup, en fait, ça n'a rien à voir, ça c'est venu après, quoi. Je pense qu'en fait, c'est parce que là, il y a les 15 premières pages où il met pas le pied sur la mine, mais que ça allait arriver un peu après, en fait. C'est pas l'ensemble de l'épisode, c'est juste l'introduction, et c'est juste... Le problème, c'est que ça met beaucoup de temps, alors que dans l'épisode, si je dis pas de bêtises, il met le pied juste avant le générique. Oui. Donc ça arrive en fait assez vite. C'est assez dense en fait le pré-générique de Boom. Mais il est cool. Il est cool, mais il est très dense en fait. Et ouais, là en fait, c'est le docteur et Ruby qui sortent, qui trouvent le cylindre de chair. Et donc directement, t'as l'introduction du cylindre de chair et de ce que c'est. Ouais. Et ensuite, ils vont vers l'ambulance. Voilà, donc ils expliquent le concept de l'ambulance super vite par rapport au fait que c'est pas rentable de garder les soldats en vie. Ouais, et en fait, après ça se coupe là, mais donc t'as absolument aucune allusion à la bombe et tout ça, donc tu n'as pas vraiment de tension en fait. De toute façon, c'est ce qu'il dit dans son tweet dans lequel il a posté ça, c'est que il s'est rendu compte que c'était pas efficace. Et c'est pour ça qu'il a pas gardé cette version-là. Mais donc c'est très intéressant, je trouve, de partager des documents de travail comme ça, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire les premiers jets de scénario, surtout que là, il a beaucoup évolué, quoi. Un truc qu'on n'a pas noté, je crois, mais ils ont rajouté les scripts de la saison 1 dans la Writer's Room. Ah, ils l'ont fait, ça y est? Ouais. Ah, ça y était pas? Je pensais que ça y était déjà. Non, ils l'ont fait, il y a eu des reels et des trucs comme ça qui annonçaient ça, donc ouais, ça vient d'être ajouté. Mais du coup, ouais, il y a rien d'intéressant là-dedans? Bah, du coup, on les a pas lus. Ah, d'accord. Parce que souvent, il y a toujours des infos assez intéressantes, des trucs Des petits détails, des scènes coupées. Mais j'ai vu 0 personne d'en parler, donc j'imagine qu'il n'y a rien. Il doit pas avoir grand-chose. Puis même dans les scènes coupées, vu qu'ils ont sorti des scènes coupées dont on va reparler après, peut-être que toutes les infos étaient déjà dedans. Ouais, mais souvent, tu vois, ça se joue sur des petits mots qui vont expliquer, ah tiens, à ce moment-là, il se passe ça, et tu vas regarder et dans le texte, tu dis, ah oui, c'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais si personne n'en a sorti, s'il n'y en a aucun qui est sorti sur Twitter ou sur Blue Sky, c'est que... Suivez-nous sur Blue Sky. C'est sûrement qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, ouais. Bon, après, dans les autres trucs qui ont été annoncés, c'est qu'en février, il y aura une vente aux enchères de 150 objets de l'Air Tennant jusqu'à l'Air Whittaker qui vont être mis en vente aux enchères au profit de Children in Need, sachant qu'ils ont déjà fait une vente aux enchères au moment de Children in Need où ils ont vendu le TARDIS de Eve of the Daleks avec ses craquelures. Ils l'ont vendu 11 000 livres, je crois. Ouais. Oh, c'est pas beaucoup. Ouais, je m'attendais à beaucoup plus. Hein. Et la tenue de Astrid Pest, donc de Kylie Minogue dans l'épisode Voyage of the Damned, est partie à 12 000 livres. Et du coup, ils vont vendre quoi d'autre? On sait pas. Bah, on sait pas encore trop. On sait qu'il va y avoir un costume d'ange pleureur. Enfin, c'est ce qu'il y a sur le site doctorwho.tv, tout du moins, il y a un costume d'ange pleureur, mais sans les ailes, ce qui est assez bizarre. Après, pour le reste, bon, bah, je pense qu'on verra d'ici février, là, ils ont juste annoncé le truc un peu, on sait pas grand-chose. Moi, j'ai une idée pour eux, sinon ils ouvrent un grand musée où ils exposent tout ça. Et c'est ce qu'on disait, mais ça sent trop qu'ils font les fonds de tiroir, là, tu vois, ils vident, c'est le grand ménage de printemps, tu vois. Et vraiment, en plus, visiter ça serait, je sais pas, une expérience, quoi. Ouais, voilà. Une expérience Doctor Who, quoi. Voilà. Et en anglais... J'ai pas de nom, mais... Et un truc qui est trop bizarre, c'est que tu te dis, pour Doctor Who Experience, c'est que ça fait du stockage déjà pour les objets, et ça rapporte de l'argent. Non, ils perdaient de l'argent, ils étaient déficitaires. Comment c'est Ouais, possible? le loyer, il devait être pas mal. Hein. Ouais, c'était assez gros hein, quand même le truc. Alors que pourtant les entrées elles étaient chères, mais je pense que question maintenance et compagnie, ça devait être assez cher. Moi ça me paraît. Et il y avait les restaurations aussi, hein, ça coûtait une fortune les restaurations, je pense. Oh, mais ça ils font pas ça. Ils laissent les machins qui pourrissent, plein de poussière quand t'arrives et tout. Le face of Beau qui perd son œil. Moi je croyais que tu disais la restauration, les restaurants, mais c'est peut-être... Ouais, moi aussi quand j'ai compris la restauration, je me dis, bah oui, c'est vrai, ils vendaient des hot dogs, je me souviens, mais ça me paraît c'était un peu pourri Ça leur d'ailleurs. coûtait super cher ces hot dogs. Après, tu sais qu'ils font une expo, je sais pas si elle est encore en cours. Ouais, mais c'est pas pareil. Et il me semble qu'ils avaient fait aussi une autre expo en parallèle, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que le Doctor Who Experience qui était vraiment un truc fixe, quoi. Mais du coup, ils se retrouvent avec des objets en moins, quoi, ces cons-là. Bon, bref. Pardon. Bon, et le gros truc qu'ils ont fait, enfin, ils ont annoncé ça, un truc énorme, ça allait être le truc des 61 ans et tout, c'est les scènes coupées. J'ai l'impression qu'après ils ont et j'ai l'impression qu'après ils ont sorti ça un peu de façon allez, on met ça là, c'est sur YouTube, allez-y. Saison 1 et des épisodes des 60 ans. Et donc bah, c'est sympa à voir. La plupart apportent pas grand-chose, tu comprends pourquoi elles ont été coupées, c'est beaucoup de dialogues plus longs, ça ajoute pas énormément de choses, il y en a une
quand même. Il y en a qui- une ou deux qui sont Pour moi, super, il y en a- il y en a surtout une, ouais. Il y en a une qui rajoute vraiment quelque chose à l'épisode. Il y en a une que j'aurais trouvé bien, c'est celle dans 73 Yards. 73 Yards. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Qui, je trouve, rajoute quelque chose aussi. Elle rajoute l'attente de Ruby qu'on n'a pas trop au final dans Et l'épisode. aussi dans Space Babies, il y en avait une où on se disait que ça aurait pu être mieux s'ils avaient mis cette scène. Oui, en fait, dans Space Babies, c'est Ruby qui explique d'où elle vient aux enfants, c'est plutôt mignon. Je pense que ça a été coupé parce qu'elle explique d'où elle vient tout le temps. Et donc, de pas le faire trop. J'ai été abandonné Mais- auprès d'une église. Mais en fait, c'est une scène où on se disait ça aurait été vachement plus pertinent que ce soit à ce moment-là qu'ils se mettent à neiger, en fait. Oui, parce que du coup, elle parle du fait que cette nuit-là, il neigeait. Et donc, ça aurait été super, en fait, si au lieu qu'ils se mettent à neiger juste c'était dans un couloir random du vaisseau, Oui, Ils ça se se mettent passe à juste avant le neiger couloir, là, d'ailleurs. au milieu des bébés, au milieu de... Mais encore de mieux, tout, quoi. un flocon. Juste un flocon. Juste un flocon qui Ah, tombe à ce ouais. moment-là, tu vois qu'elle le voit même pas. Après, ça se trouve, c'était le but, et les effets spéciaux Oui. étaient juste pas finalisés pour la scène, donc... Parce qu'il n'y a pas les musiques déjà, ce qui Oui. fait très bizarre d'ailleurs. Ouais. Et on C'est vrai voit, que c'est bizarre. on voit d'ailleurs des effets spéciaux super primitifs, qui sont là juste pour faire brouillon placeholder, en fait. Le plus bizarre, je trouve, c'est il y a une scène coupée, enfin, scène coupée, c'est un bien grand mot, de The Legend of Ruby Sunday, au moment où il y a Sutek qui apparaît, où en fait, c'est juste la même scène, mais avec d'autres plans, et surtout, il n'y a pas la musique. Et c'est très Ah oui, ça c'est un bizarre. peu... Et on se dit du coup qu'il y a vraiment, quand il se passe cette scène, donc il n'y a aucun son. Et donc la plus intéressante, c'est une de Empire of Death, vers la fin, quand le docteur va balancer Sutek dans le vortex. Mais on a le moment où il passe son sifflet dans le memory TARDIS pour l'autre, où en fait on a le docteur qui se parle à lui-même du passé à travers une trappe pour lui donner le sifflet. Et en plus, au début de la scène, on disait, bah ça va pas être très intéressant parce qu'il faisait juste du blabla Oui, scientifique pour expliquer pourquoi le TARDIS était apparu ou je sais plus quoi. Pour le coup, je trouve ça assez dommage de l'avoir coupé. Ça rajoute un type d'humour de Doctor Who, enfin la boucle temporelle, quoi, le sifflet que tu vas venir donner. Ah, moi c'est dommage, je trouve, ça rajoutait quelque chose aussi. Alors c'est vrai que ça change pas l'épisode en vrai. Et il y a aussi le fait aussi qu'ils mettent un vinyle aussi sur la platine. C'est vrai, ils utilisent le jukebox. En plus, ils mettent There's always a twist at the end. Ce qui est trop cool parce que ça veut dire que ça s'est véritablement produit pour eux d'avoir enregistré leur musique. Bon, il y a quand même une autre grosse annonce qui finalement est une plus grosse annonce que les scènes coupées vu ce qu'il y avait dedans. C'est que le 23 décembre, en prévision de l'épisode de Noël, ils vont ressortir un épisode classique version colorisée et raccourcie en omnibus. Cette fois-ci, ce sera The War Games. L'année dernière, ils avaient fait The Daleks. Donc, The War Games qui est l'épisode de régénération du deuxième Docteur, qui est incroyable comme épisode, mais qui Dure fait... combien de temps de base Et il fait 10 parties. 10 parties de 25 10 minutes. parties de à peu 25 près, minutes. Et le remontage va faire 90 minutes. Ce qui sera plus digeste d'un autre côté, parce que c'est assez long. The War Game, non, il est cool, j'adore cet épisode, mais c'est un peu long. En 90 minutes, ils auraient pu quand même faire 2 heures, tu vois. Déjà, The Daleks, qui est un épisode en 6 parties, en 90 minutes, c'était quand même à la limite du digeste. Là, on est sur un épisode en 10 parties, résumé en 90 minutes, c'est chaud quand même. Moi, personnellement, je suis un Gen Z, je l'ai pas vu parce que c'est trop long, je préférais que ça soit en version TikTok. Ça serait plus sympa, quoi. Alors, du coup, il y a quand même des effets en 3D magnifiques. Ah oui, bah ils ont refait certains effets, c'est vrai que le premier, il est un peu machin. Mais... Oh, qu'est-ce que les couleurs sont belles. La colorisation a l'air très réussie, ouais. C'est-à-dire, on dirait une proto-version du maître. Oui, mais c'est un peu ça, hein, c'est un Seigneur du Temps. C'est le premier épisode où on emploie le terme Seigneur du Temps. Donc sans doute qu'on va voir John Pertwee, je pense, pendant la régénération. Bah oui, c'est sûr. Ah, tu penses que là, il le mettrait? Ouais, je oui. pense, là, vu comment Ah, ils c'est ont possible. mis les effets de régénération moderne... Ah ouais, oh pas bête. Écoutez, ce sera pour vous l'occasion de découvrir The War Games en espérant que le montage soit, j'allais dire un peu moins épileptique que sur The Daleks, mais vu qu'il y a plus de parties, ça risque d'être encore plus charcutage, on verra bien. Pour moi, 90 minutes, c'est toujours trop long. Après, il y a TARDIS TV. Oh, TARDIS TV, il faut que ce soit toi qui en parle, tu es le plus C'est calé quoi, à propos ça de TARDIS TV. Je sais même pas de quoi vous parlez. TARDIS... Alors, TARDIS TV, c'est un nouveau concept de vidéo sur la chaîne YouTube Doctor Who, C'est moi qui fais le tweet sur ça. En fait. où il y a des gens, des influenceurs apparemment, qui réagissent à des moments cultes dans Doctor Who, ou des moments que RTD aimerait qu'ils soient cultes, en fait. Non mais C'est vous bien voyez dit. ce que je veux dire. C'est bien dit. Bah pas spécialement RTJ, mais les moments qu'on a envie que les gens font. Non, mais Ouah, par exemple, faut en discuter, il faut que tout le monde en discute. De le ces final moments. de la saison 1, il vaut ce qu'il vaut, mais dans tous les cas, il est tout frais. C'est pas un truc, pour l'instant, que les gens se remémorent constamment. Oh, un peu quand même. Bah, mais là, pas- c'est-
Et du coup, t'as de ces gens qui sont là en train de te parler d'épisodes. Tu les connais pas? Tu les connais pas. Alors, les Anglais connaissent peut-être plus, Non. mais j'ai Quand pas tu regardes les l'impression. commentaires, les gens connaissent pas non plus. Hein. Bah, c'est comme si demain on te faisait qui pourrait Inoxtag. Non, il est trop Non, connu. il est trop connu, Non, attends. Inoxtag. Oui, c'est vraiment des gens moyennement connus. Il faut quelqu'un de pas trop connu. Attends, qui ça pourrait être? Et la meuf de Quick de TikTok qui réagit, c'est ta Mathias et la meuf de Quick qui réagissent à Doctor Who, c'est ça en fait. Mais si, c'est ça. Bon, c'est pour attirer des gens qui ont rien à voir avec Doctor Who en Oui. disant ah tiens c'est lui, je vais aller voir ce qu'il raconte. Mais en même temps, je pense que ça marche pas. Non, bah, je pense qu'ils ont une vision un peu bizarre de comment amener les gens à Doctor Who en fait. Quitte à payer des gens pour qu'ils surréagissent à des moments dans Doctor Who, il faudrait qu'ils fassent ça comme Pauline en avait parlé, avec des anciens acteurs. Mhm. Ou même, Elle a Behind the Sofa, mais court. Je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'ils veulent en fait en faisant ça. Non, je sais, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas pour les fans de Doctor Who, c'est destiné ça. Mais le problème, c'est que je me demande quand même pour qui c'est vraiment... qui est vraiment la Ah oui, cible de parce ça. que tu les vois. réactions, les gens s'ils regardent des réactions, c'est pour voir des choses qu'ils ont déjà vues, Mhm. avec des personnes qu'ils connaissent, à qui ils sont attachés. Bah, c'est ça, du coup, c'est ce qu'ils font, sur tu vois. les- sur- Ils ont pris des gens, Pour voir comment lui va réagir Bah ouais, à voilà, cet épisode c'est ça. que j'ai vu, que j'ai aimé, et Sauf que lui que- va aimer, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens que d'autres personnes connaissent, ils vont dire ah bah tiens, il regarde Doctor Who, on va voir ce qu'il en pense. Le problème c'est que c'est faux, tout est faux, fake là-dedans en fait. Mm. T'as ce côté tellement oh c'est génial, oh là là, Blink, oh j'ai peur, oh là là, enfin tu vois Oui, c'est au-delà débile. du fait que ce soit des gens qu'on connaisse pas, parce qu'on peut regarder des réactions de gens qu'on connaît pas, mais c'est complètement fake. Et puis je serais prêt à parier que leur audience, à ces gens, ne sont pas des fans de Doctor Who qui veulent voir des réactions d'eux qui réagissent à Doctor Who en fait. C'est Oui, vraiment mais des justement, le réactions but qui de la BBC, c'est d'aller chercher ces gens Ouais. pour leur Ouais, faire regarder ouais, Doctor Who, ouais, mais exact. Mais ça marche pas. je suis pas sûre que ça marche. Ouais. C'est comme si demain on nous demandait de réagir à du foot, à des extraits de foot. C'est On bien parce nous que là, on a un invite peu sur- commentateur. On nous invite, ouais. Eh oui, bonjour et bienvenue sur Pepperpot TV. On nous invite sur Foot Télé, Foot YouTube, Pepper Foot Team. Et on nous demande de réagir au meilleur but de Zinedine Zidane. Je connais que lui comme footballeur, désolé. Ah ouais, regardez, 598, il a mis une tête, waouh, trop Oh, bien. magnifique corner. Oh là là, j'ai trop peur parce que là, il va peut-être rater son penalty ou il va peut-être donner un coup de boule, on sait pas. Est-ce que les gens qui nous suivent iraient voir ça? Oui, j'irai voir ça parce que c'est marrant à Oui, voir. oui, ça les ferait rire. Et si de toute façon, on est juste en train de défoncer ce truc-là. En fait, ça intéresse plein de gens. Ça fait combien de vues, tiens? Je pense que ça n'en fait pas beaucoup. Non, ça fait vraiment pas beaucoup de vues. Bon, ensuite, alors on va passer un peu vite fait sur les autres trucs qu'ils ont sortis sur la chaîne YouTube, hein, parce qu'ils ont sorti un nouveau New to Who qui est leur. Pareil, C'est je pas- sais pas à qui ça Mais s'adresse. en fait, c'est le gros problème de toutes les vidéos qui sortent, tu sais pas à qui ça s'adresse. C'est en gros, c'est expliquer un concept de Doctor Who. Après, là, Mais c'est Doctor Who, sûr. on sait à qui ça s'adresse. Vas-y, Ça dis-moi. s'adresse aux gens qui commencent Doctor Who. Non mais alors moi j'ai posé une question, je suis d'accord avec toi, hein, Oui, c'est oui. c'est à cette personne de classe. Pourquoi ils regardent pas Doctor Who ces gens-là? On est dans un monde où il y a de plus en plus de séries télé. Ouais. Si on te propose de regarder une série où tu sais par exemple que ça date d'il y a 50 ans, on dit il y a plus de 15 saisons si on prend à partir de la New Who, ça impressionne beaucoup de gens. Et donc là pour moi c'est conjoint à l'effort de recommencer le compte des saisons, de dire tu peux commencer à partir de là en sachant qu'il y a une histoire avant. Et si tu veux pas regarder tout de suite la New Who ou même les classiques, tu peux regarder ces vidéos New to Who. Bah, New to Who, je trouve que, à la rigueur, là, je trouve ça plus intéressant. Ça explique le concept d'épisode multidocteur. Et ça te parle des différents épisodes multidocteurs qu'il y a eu, de quels docteurs se sont rencontrés. Je trouve que c'est un peu plus intéressant que quand ils font juste, c'est quoi Doctor Who? Voici le docteur, il est dans le TARDIS. Enfin, les premiers New to Who qu'ils avaient fait, c'était vraiment juste, bon, bah, c'est bon, t'as regardé un épisode de Doctor Who, tu le sais, en fait, ça. Là, c'est des trucs un peu plus précis, où en effet, ça a pioché dans les classiques, je comprends un peu plus l'intérêt. Que ça soit New to Who ou même TARDIS TV, ça s'adresse aux enfants en fait. Ça remplit un peu je trouve la place de Totally Doctor Who en fait. Peut-être, oui. Un peu, ouais, c'est vrai. Ça raconte rien de très intéressant, mais ça va être un contenu qui va être potentiellement apprécié par des enfants, je pense. Alors moi je pense que New to Who, le public principal, c'est les fans de Doctor Who qui adorent qu'on leur raconte ce qu'ils savent déjà. Parce que ça fait du bien aussi, ce petit côté doudou et tout ça. Genre on a sorti la vidéo, l'histoire de River Song, tout le monde la connaît l'histoire de River Song. Alors on a fait le petit twist de le raconter de son point de vue, ce qui change un peu. Mais l'histoire de River Song, ça fait des années et des années qu'on nous demande de faire une vidéo sur l'histoire de River Song. Tu dis, bah, tu pourrais regarder que les épisodes, puis voilà. Et là ça te fait un petit récap, t'es content de revoir le truc, de te rappeler des trucs. Je pense que
que c'est aussi ce public-là qui est visé par YouTube, et qui est aussi visé par les autres trucs qu'ils postent tout le temps, où là ils en ont sorti. Ils ont sorti quoi déjà? Ils ont sorti, des extraits d'épisodes anniversaires, et ils ont sorti un live de 6 heures d'extraits, ça ils aiment bien. Mais parce que les gens aiment bien que tu leur rappelles ce qu'ils aiment et tout ça. Alors le live de 6 heures, c'est ce que je comprends le plus. C'est tu te réunis, tu fais une soirée Doctor Who pour le 23 et tu mets ça en fond sur la télé. Ah, c'est pas ça bête. permet d'avoir plein de morceaux d'épisodes qui fonctionnent et tout, plutôt que de lancer un seul épisode. Tu vois, t'as vraiment ce truc avec les meilleurs moments et tout, des trucs un peu plus oubliés et tout. Vu c'est un live, tu peux réagir et tu peux réagir avec d'autres fans quand justement t'es tout seul, que tu fais pas ta teuf et tout ça. Tu peux parler avec d'autres fans d'extraits d'épisodes aussi. Donc en soi, oui, je comprends plutôt pas mal, mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce côté, les gens aiment bien revoir les trucs qu'ils connaissent déjà, se rappeler des trucs, le côté un peu nostalgique. Je pense que si on prend tous les extraits de Doctor Who qui a été publié sur cette chaîne YouTube, on pourrait les remonter pour faire toute la New Who et avoir tout sur YouTube en fait. Sur la vidéo de 6 heures, je m'amusais à avancer et à m'arrêter un moment. Et à chaque fois, j'avais la tête de David Tennant. Et après, c'est Noël. Noël, oui. Ouais, Noël. Les infos de Et Noël. vas-y, on fait apparaître le sapin derrière. Julien, c'est Noël. Oui, donc Noël, l'épisode s'appelle Joy to the World, on le savait déjà. Ils ont confirmé que c'était diffusé à Noël. Mais Pauline. Mais quoi, c'est une Pepper annonce. Potine, les premiers sur l'actualité. Voilà, ils ont bien dit, c'est diffusé le jour de Noël, mais surtout c'est diffusé le soir de Noël. Ce n'est pas diffusé à minuit. Les sorties simultanées BBC One, BBC iPlayer et Disney+. Je pense qu'ils ont craint quelque chose. Ils ont craint que en restant réveillés à minuit, les enfants croisent le Père Noël, quoi. Ah bah oui. Je pense que t'as vraiment eu le côté, bon, on va peut-être pas dire aux gens de rester réveillés jusqu'à minuit. J'espère qu'ils vont revenir à ça sur la prochaine saison. Quoique nous, c'était pas si gênant, hein. On se réveillait le matin, il y avait le petit épisode de Doctor Who. Mais t'avais quand même beaucoup moins d'émulsion et tout ça. Enfin bref, on verra pour la saison 2 comment ils vont faire, mais en tout cas, pour cet épisode-là, c'est diffusé le soir de Noël, donc le soir du 25. C'est le soir du 25, c'est sûr. Oui, c'est le soir du 25. C'est vrai que ça m'a attristé de ne pas avoir le petit Country Files avant. Et tu vois, les traditions se perdent. Ça, on en a déjà parlé beaucoup de fois aussi. Mais c'est vrai que le fait de faire l'épisode à minuit, c'est pas bon pour le côté se retrouver tous ensemble et regarder Doctor Who, en fait. Bah, toujours pareil, ils visaient le public américain. Je ne sais pas si le public américain a tellement accroché. On verra leur décision. Si ils repassent à de la diffusion à 20h ou à 18h pour la saison 2, on aura la réponse. Enfin, ça sera plus sur Disney+, du coup. Ouais, voilà. Si, parce que Disney+ a signé le deal pour 2 saisons. Donc pour la 3e saison, on aura la surprise. La 3e saison sera sur la BBC, seulement. Alors, je pense que, quoi qu'il arrive, ça sera à minuit. Tu penses ? Bah oui, parce que le deal aurait été signé parce que comme ça. le deal est comme ça, on sort les épisodes à minuit avant la BBC, tout ça. En excluant les épisodes de Noël potentiellement. Ouais, voilà, ça doit être ça, j'imagine. Parce que Noël, ça serait ridicule de faire ça, quoi. Ouais, bah oui. Il y a eu une autre news, mais ça c'était il y a quelques jours. On a eu un extrait, parce que jusqu'à présent on avait eu un teaser, mais on n'a pas eu de... Si, c'était un extrait aussi, en fait. Et on a eu 2 extraits pour l'instant. Ouais, c'est 2 extraits, on n'a pas de teaser, justement, pour l'instant. Le résumé de l'épisode est sorti, donc on va pas forcément vous le dire pour vous laisser la surprise si vous ne voulez pas savoir les résumés. Mais donc, on a eu un petit extrait supplémentaire qui est sorti, avec le Docteur et Joy qui rencontrent un T-Rex. Il est plutôt sympa. Il y a vraiment une vibe épisode de Noël, en parlant. Alors, les gens ont critiqué le dinosaure. Ah bon ? Ouais. Ça va. Pourquoi ? Parce que c'est un dinosaure ? Parce qu'en fait, parce que c'est le même que dans la période Capaldi, dans le premier épisode de Capaldi. Ah, c'est le même ? C'est un T-Rex, quoi. Non, mais c'est le même... Je pense qu'ils sont repartis du même modèle, je pense. Parce qu'il lui ressemble beaucoup. Bon, après... ils ont changé les textures. Oui, ils ont changé les textures et tout ça. Et en fait, les gens disent « Oh là là, il est plus moche qu'à l'époque ». Oh non, carrément pas. Il était très moche dans Body Bref. J'ai pas compris. Entre ça et Bill du Big Deal, on sait plus où donner de la tête. C'est clair. C'est vrai, il se passe pas grand chose dans le monde, donc on va regarder les pixels qui composent le T-Rex dans Doctor Who. Alors Bill du Big Deal, je suis désolé, il a quand même eu un sacré lift. C'est vrai qu'il est vraiment moins beau maintenant, et là faut le dire. Là. Ça, j'espère qu'on sera interviewé sur Big Deal TV à propos de ça. Moffat a réitéré que Joy serait son dernier épisode, mais que bon, il avait déjà dit ça par le passé, donc... Jusqu'à présent, il disait toujours « Non, non, c'est le 50e, c'est mon dernier, c'est il bien... » Il déjà sur ses paroles. Ouais, il est déjà en train de revenir sur ses paroles, il se dit « Ah oui, ce sera mon dernier, mais j'ai déjà dit ça par le passé. » Ça veut dire je vais déjà envoyer mon prochain script à RTD. Pour la saison 2, quoi. Oh, je pense pas qu'il soit dans la saison 2, peut-être dans la 3.
On va terminer par une dernière petite partie qui est un peu sur, on va dire, les produits dérivés qui ont été annoncés soit le 23, soit alentour. Enfin, d'ailleurs, c'est alentour, il n'y en a aucun qui a été annoncé le 23. Juste avant, ils ont annoncé un super partenariat avec Casio pour une montre magnifique qui... La montre est magnifique. Ah oui, la montre est cool. Dont le seul rapport avec Doctor Who est que c'est mis dans une boîte qui, pour le coup, est très moche et qu'il y a un pins qui imite les pins queer qui sont faits par un docteur, mais c'est pas le docteur, Ouais, mais en c'est fait, un docteur. Avec des petits drapeaux dans les fenêtres. Voilà, avec des petits drapeaux dans les fenêtres, et tous les bénéfices, il les donne à une association. Donc lui, il fait ça, ça marche super bien, et donc la BBC a décidé de lancer une collection. Alors lui, c'est pas sur les fenêtres, c'est sur les carreaux en bois. La BBC, c'est dans les fenêtres, tu vois, c'est la petite nuance. Ah oui, exact. Et donc la BBC, elle s'est dit, hey, c'est super sympa, les petits carrés multicolores, on va le faire aussi, mais nous, on va garder l'argent. Voilà. Et ça sera juste multicolore, il n'y a aucune signification aux couleurs. Ah bah attends, il faudrait quand même pas faire de la politique. Mais pour recentrer sur Casio, du coup, en fait, c'est juste un partenariat avec Casio, mais qui est un peu nul parce que la montre, elle est absolument pas customisée, c'est juste dans une boîte Doctor Who avec ce pins. Moi j'adore ces... Oui, tu peux acheter la même montre super facilement. Non mais après, j'aime bien la montre, j'aime bien le fait qu'ils aient fait un truc avec Casio, c'est vrai que c'est dommage de pas être allé plus loin en fait, quitte à faire des produits dérivés en partenariat, faire des trucs qui ont vraiment un rapport. J'ai adoré les gens qui demandaient, mais c'est quoi le rapport avec Doctor Who? Et tout le monde répondait, bah le temps. Oui, je pense que c'est vraiment l'idée quand même en fait. À 10 000 likes sur cette vidéo, on achète la montre et on fait un unboxing. Oh putain si j'ai trop envie. Mais ouais, c'est une bonne idée. On fait un unboxing de cette montre qui a... Tu sais qu'elle est plus chère que le tournevis Sonic Deluxe quoi. N'hésitez pas à donner sur Patreon pour qu'on achète cette montre et qu'on vous fasse un unboxing. Si on atteint les 60 livres sur Patreon, D'ici en quand plus de ce qu'on a aujourd'hui, Mais d'ici quand, du coup? d'ici demain, parce qu'il faut qu'on la commande assez vite. Ah bah ouais, c'est avant Noël, hein, je crois, l'édition de toute façon. Donc, Ensuite, il y a eu un nouveau Build-A-Bear qui a été annoncé. Il y a eu un nouveau build du Big Deal qui a été annoncé aussi. Donc il y a eu un nouveau Build-A-Bear, 15e Docteur, qui a été annoncé. Ils sont trop bien, ils sont tout doux, ils sont trop mignons, et ils ne sont disponibles qu'au Royaume-Uni, avec pas de livraison possible vers la France. Donc voilà, on en parle, mais de toute façon, personne ne pourra l'avoir. Mais donc là, il va y avoir le 15e Docteur, il est trop mignon, on sait pas si on pourra l'avoir, ça nous fout les boules, mais c'est pas grave, il est beau. Sur Patreon, si vous donnez 200 livres. On fait les deux, 200 livres, et je vous envoie un petit mot dédicacé. Un dessin, tu leur fais un dessin? Je vous en fais un petit dessin. Ah ouais. Je vais donner sur Patreon immédiatement. Ah, ils donnent vraiment. Waouh. Alors Et ils ont ensuite- refait l'escape room. Allez, Ah hop, oui, ils ont ça, refait c'est bon. l'escape room, thème 15e Docteur, tout le monde s'en fout, parce que pareil, de toute façon maintenant, pour aller au Royaume-Uni, va falloir un visa, alors personne n'ira vers l'escape room. Bref, on a fait le tour. Ça a beaucoup tergiversé un peu, on va dire. Écoute, je trouvais ça intéressant, Ce c'était Target pas juste une Story vidéo était là-dessus. très intéressant. On a été très ravis de te recevoir sur la chaîne. J'espère que t'étais content. Je peux rentrer chez moi maintenant. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Et moi, ce que j'espère surtout, c'est que la vidéo de Pauline tourne encore. Ah oui, si ça se trouve, on ne me voit même pas. La vidéo de Pauline tourne. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Paperpot, parce que Noël, ça va arriver bientôt, donc en plus, on va faire des vidéos sur Joy to the World, youhou. Et à très vite. Bye. J'ai déjà dit, je crois que j'ai dit à très vite 3 fois, non? Bah, ça va être très très vite. Très vite.